Salam à tous les amis, on a le sroud Baruch Hashem de reprendre l'Ikouté Moharan, la Torah 31, on est dans la haute. Et donc un petit résumé rapide de ce que Rabbeinu Akadosh nous a enseigné. On a parlé beaucoup de la tzedaka, savoir que la tzedaka, mamash, c'est la tzedaka qui va diriger toutes les influences astrales, tout le mazal d'une personne, la bracha d'une personne qui a dans sa vie. Parce que même le mot bracha, ça vient du mot brecha, c'est une source qui coule. Et la bracha, elle passe par le mazal. Et ben la tzedaka et la emuna qu'on donne la tzedaka, c'est elle qui va diriger tous les astres pour nous amener toutes les brachot sur nous. Okay? On a vu que cette tzedaka, donc les brachot qui viennent de la tzedaka, eh ben, elles sont parfaites, elles trouvent leur perfection par la emuna, comment tu vas être ma'amin quand tu donnes la tzedaka. Et que cette emuna, et c'est là où on en est, cette emuna, elle se renforce, elle se vitalise, elle se maintient grâce à quoi? Grâce au tikkun abrit. Briti, nemenetlo. Nehemenet, c'est Emouna. Briti, c'est l'alliance. Par le travail de l'alliance, de la tfila, de la hitbodedut, d'étudier la Torah pour ça, de faire teshuvah, de faire tikkun klali, mikveh, tout ce qu'on va faire pour préserver ses yeux et qu'on va travailler sur ça, ça va renforcer la Emouna que l'on a acquis. Qui, elle, va nous amener la bracha sur nous, les 19 brachot, que quand tu vas faire la tzedaka, avec Emouna, eh ben, toutes les brachot, les 19 brachot qui vont venir sur toi, plus que ce que tu as donné, tu vas recevoir. On a dit que c'est pour ça aussi qu'on a vu que la notion de tikkun abrit, elle est liée avec les dangers qu'il y a dans les chemins. Qui est kol basar et darko à la haaretz, au moment du Maboul, c'est marqué qu'ils ont jeté leurs semences par terre, d'accord? Ils ont abîmé leur chemin. Kol basar et darko. Darko, là-bas, c'est quoi son chemin? C'est le tikkun abrit. Rabbeinu, c'est tikkun abrit. Et donc, le tikkun abrit va être lié à ce qui se passe dans les chemins d'un homme, en fonction des astres, comment ils vont éclairer les endroits de là où tu vas aller dans tes voyages. Et ben, en fonction de ton tikkun abrit, tu vas être en danger ou pas dans le chemin. C'est pour ça qu'il y a une chazaka de danger dans les chemins. Et que c'est pour ça qu'il y a une mitzvah d'aller avec sa femme avant d'aller en chemin, d'aller en voyage, pour justement ne pas avoir de mauvaises pensées, être préservé et avoir une protection des astres, à travers les astres, entre guillemets d'Hachem, à travers les astres, que ça brille pour nous de manière positive dans les chemins. Comme on avait vu que la naisse de Bilam, quand il était en chemin pour monter l'âme Israël, est marqué Asken Skanti. Là-bas, le mot Asken, qui est un mot de sakana, parce qu'il a eu un danger dans le chemin, il lui a heurté le genou contre le mur, etc., parce qu'il y avait l'ange qui était avec l'épée. Et bien, en fait, Ramon dit qu'est-ce qu'on lui a fait elle lui a fait quoi comme allusion? Asken, c'est Milachon Bia, qu'elle est partie avec lui, qu'il a été pas Goum Babrit. Parce que tu n'es pas Goum Babrit, parce que tu as eu des relations avec moi et que tu n'étais pas Goum Babrit. C'est pour ça que tu as des problèmes dans les chemins. Et maintenant, donc, une fois qu'on a arrivé à cette dimension-là, grâce au fait qu'on va préserver ses yeux et son brit et qu'on va travailler dessus, on n'aura pas de souffrance en chemin. On continue maintenant, on reprend la haute et tout le monde peut suivre dans les mots. Veyesh shne bechinot abrit. Maintenant, Rabbi Nachman va dire que dans le travail du brit, de la préservation et de la réparation de l'alliance, il va y avoir deux dimensions. Cette alliance qui est fondamentale pour nous maintenir notre émouna, et cette émouna qui est la source de toutes les brachot. Rappelez-vous, ish emunot, rov brachot. Un homme qui est rempli de émouna, il est rempli de brachot, il est à la source de la bracha. Comment tu restes attaché à la source de la bracha? L'ishmor et abrit. La avod, el-shmir et abrit. Maintenant, il dit, il y a deux bechinot. Dans le brit, dans la préservation de l'alliance, il y a deux bechinot. Bechinot Avraham ou bechinot Eliezer. Il y a une dimension de Avraham et une dimension de son élève, son serviteur, Eliezer. Le premier niveau, c'est Avraham. Avraham, c'est la dimension de Brit Ilaha. Sheu Rakia Amavdil Ben Ma'in Ilahin Le Ma'in Tatahin. Et cette dimension d'alliance d'en haut, Brit Ilaha, c'est l'alliance d'en haut. On va avoir deux alliances de Tikkun Abrit. On avait déjà vu ça dans la Torah Yud Aleph. Puis il y a une dimension de Tikkun Abrit dans les 6 jours de la semaine, qu'un homme va se préserver durant les 6 jours de la semaine de ne pas faire de faute au niveau de son alliance. Et qui va même s'unir avec sa femme dans la semaine. Et on avait vu qu'il y avait un niveau de-dessus, une Brit Ilaha, où le Talmid Chacham, il va s'unir avec sa femme que de Shabbat en Shabbat. D'accord? Et c'est encore un niveau de Gdusha Yetera dans la préservation de l'alliance. Et là, Rabbeinu nous redonne encore une dimension comme ça de Brit Ilaha et de Brit Itaha, de Brit Ataha, qui va nous expliquer d'une autre manière, un peu plus différente. Donc il dit Avraham, c'est Avraham qui représente l'alliance d'en haut. Pourquoi Avraham? Parce qu'Avraham, c'est Rosh Lama Minim. C'est lui la tête des croyants de la Emouna. C'est lui qui a porté le drapeau de la Emouna. On a dit que le Tikkun Abrit, c'est lui qui maintient la Emouna. Avraham, il représente la Emouna. C'est Avraham qui reçoit l'alliance d'Hachem. Qui va avoir le premier à avoir la mitzvah de faire la Brit Mila. C'est qui? C'est Avraham. Donc lui, il représente l'alliance élevée, le Brit Ilaha,
qui va nous permettre de maintenir la Emouna. Et ça, il nous dit ici, c'est chez Rakia, cette dimension de bride d'en haut, c'est la dimension du firmament qui va séparer Rakia, Ben Maïm, les Maïm et les Maïm Tetaïn, qui va séparer les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Okay. Donc, il va avoir une séparation entre les deux. Qu'est-ce qu'il nous dit ici? Il nous dit cette dimension-là, c'est la dimension. Le Rav Arush nous dit quelque chose ici. Les eaux, en fait, à quoi elles font allusion? Elles font allusion aux eaux qu'il y a dans le cerveau. Et c'est quoi les eaux du cerveau? Rappelez-vous ce qu'on avait dit? Que la semence, d'où elle est créée la semence? À partir du cerveau. On avait vu que la semence d'un homme, elle est créée à partir du cerveau. Plus il va y avoir des bonnes pensées, des pensées gdoshot, théorot, et plus sa semence, elle va être metukenet, il va donner des enfants qui vont avec gdoshim et théorim, et plus il va avoir, rappelez-vous, on avait parlé du tikkun abrit, cette blancheur qui vient du cerveau, cette pureté qui peut nettoyer toutes les avérotes, ça va dépendre, tout ça, c'est le liquide qui part à la base du cerveau. D'accord? Donc, les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, la séparation entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, ça va être une dimension de réparation du brit au niveau des eaux du cerveau. Celui qui va justement pouvoir faire les séparations dans ses eaux, de pouvoir avoir les bonnes eaux et les mauvaises eaux, savoir séparer les bonnes pensées et les mauvaises pensées, avoir une pensée qui est pure et kdosha. Alors celui-là, il va être dans la dimension de Abraham. Celui-là, il est libre. C'est lui l'homme libre. C'est-à-dire que nous, les gens, ils pensent tout le contraire. Qu'est-ce qu'on pense, nous? Tu sais quoi, sois un homme libre, vas-y, kiffe ta vie, fais ce que tu veux, les yeux, tu t'en fous, Hachem Ishmor, va avec qui tu veux, quand tu veux, t'as un smartphone, machin, t'es libre. Pourquoi t'es pas libre? T'es esclave. T'es esclave de la pulsion animale de ton corps et t'es esclave. Il me dit Rabbi Nachman, c'est qui le Ben Chorin? C'est celui qui est attaché à Abraham à la dimension de la préservation de l'alliance, du travail sur l'alliance, que lui, il est libre de ses instincts, il est libre de ses pulsions et il peut choisir de faire ce qu'il a envie. Il peut choisir quand je vais utiliser cette dimension de bride, quand je vais me marier avec ma femme de manière Shabbat pour avoir des enfants, Gdoshim, avec une Kamala, les Shem Shamaim, etc. Et il a un contrôle sur les choses, il est libre. Il n'est pas soumis que quand ça se réveille, on me traîne à droite, on me traîne à gauche, etc. J'ai plus de contrôle, comme un esclave qui ne se contrôle pas. Il est soumis à son maître. Ici, c'est l'État. Ashrer Eretz chez Malker Ben Chorin. Il nous dit donc, Rabbeinu, quand tu vas travailler Tikkun Abrit, tu vas être libre de tous les mauvais désirs. Et tu vas être dans la dimension du verset qui est dans Kohelet. Heureuse est la terre dont le roi est un Ben Chorin. Chez Malker Ben Chorin. D'accord? Que ton roi là-bas va régner là-bas, quelqu'un qui est Ben Chorin, qui est libre. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que nous, il nous dit le Rav Arush, heureux celui qui va dominer sur ses membres, qui va dominer ses membres, qui va avoir un contrôle sur ses membres. Grâce à quoi? Grâce au fait qu'il préserve son alliance, grâce au fait qu'il préserve ses yeux. Et c'est pourquoi il est appelé comment? Il est appelé ici Malker Ben Chorin. Il est appelé un roi. C'est quoi un roi, les amis? Vous savez c'est quoi un roi? Meler, c'est Moach, Lev et Kaved. Un Meler, c'est celui qui sait passer même de Meler. Vous savez, quand tu prends le mot Meler, tu as même Lamed et Chaf. Même, c'est Moach, c'est la première lettre de Moach, c'est le cerveau. Lamed, c'est la lettre de Lev, c'est le cœur. Et Kaf, c'est le Kaved. Kaved, c'est le foie. Pourquoi le cerveau? C'est le contrôle, c'est la décision, d'accord? Je vais passer d'abord l'intelligence avant tout. Quand je suis un Meler, je vais passer d'abord le cerveau, après le cœur et après le foie. Le cerveau, c'est la conscience. Le cœur, c'est les sentiments. Et le foie, c'est les pulsions. C'est le sang, d'accord? C'est là où il y a le sang chaud, c'est les ta'avot, c'est les désirs. Un Meler, un roi, c'est celui qui sait d'abord faire passer ce qu'il a compris, sa conscience d'Hachem, qui va contrôler ses sentiments et qui va ensuite gérer tous les désirs de manière équilibrée par ce filtre-là. D'accord? Et c'est ça que le Tikkun Abrit nous amène, c'est à être un Meler, à devenir libre, de pouvoir choisir de faire ce que je veux véritablement. Et donc tu ne vas plus être assujetti au ta'avot de ton corps. Ve'u Aved Toladin. Il nous dit donc cette personne-là, il va avoir la capacité, il va pouvoir, celui qui est Metukan Babrit, il va pouvoir engendrer des descendances physiques ou bien des élèves, des enfants ou des élèves qui vont pouvoir devenir comme lui
des hommes libres d'aller dans ce chemin-là, de pouvoir être attachés à Hachem et libérés de son Yetzirah. Ça, c'est ce qu'on voit, d'où on voit ça. Abraham Avinu, du Prinot, Vet Anefesh, Asher Asu Becharan. C'est marqué que Abraham Avinu, qui était Metukan Babrit et qui avait une Emunah Shlema, il a créé des âmes à Haran. Or, pourtant, il n'y a pas d'enfant à Haran. Il n'a pas eu d'enfant à Haran, Abraham Avinu. C'est quoi ces enfants qu'il a fait? Abraham nous a appris qu'Abraham, il convertissait les Goïm, il les faisait rentrer Tachat Kanfe Ashrina, et il les faisait devenir comme lui, Mamash. Sa force, et c'est ce que Rabbi Nachman de Breslev nous a dit, Ani Achol Asatotrem, Kamoni Mamash. Tout le travail de Rabbi Nachman et de Tzadikim, c'est pas juste que tu les considères comme un tzadik, c'est qu'ils te fassent devenir toi un tzadik comme eux. Et ça, c'est par le Tikkun Abrit. Celui qui met tout kan de Brit, pourquoi on va chez les tzadikim? Pourquoi on se rapproche des tzadikim? Pourquoi Rabbi Nathan dit que c'est important? C'est marqué dans le Kitso, l'écouter Moharan, dans cette Torah-là, il me semble, que c'est important d'aller chez les tzadikim le Shabbat. Pourquoi? Parce que Shabbat, c'est Prinat Tikkun Abrit, Prinat Emuna. Shabbat, c'est le jour de la Emuna, c'est le jour de la réparation de l'alliance, qui Brit Olam, c'est une alliance cette année entre nous et Hachem. Alors Shabbat, que c'est un jour de Emuna et d'alliance, de réparation de l'alliance, tu vas aller chez les tzadikim. C'est important d'aller voir les tzadikim amitim le Shabbat pour recevoir d'eux que eux ils sont parfaits dans la Emuna. Ils ont un niveau de perfection d'Emuna et de Tikkun Abrit, d'aller chez eux pour recevoir cette dimension, que tu puisses devenir toi-même cette même dimension à toi, réveillée à l'intérieur de toi, cette dimension de Emuna et de Tikkun Abrit qui se trouve chez les tzadikim, parce que comme il dit le Zohar, pourquoi on les appelle tzadik? Tzadik be'emunato yahya, dit la Gemara, le tzadik par sa Emuna il vit, et tzadik zeman de shamar brit, c'est celui qui va préserver son alliance. C'est ça le tzadik, c'est celui qui a la Emuna et le Tikkun Abrit. Et qu'est-ce qui a marqué Abraham? Ils faisaient des convertis à Haran parce qu'il était ce niveau de Emouna et de Tikkun Abrit, et il faisait rentrer sous la Shrina à devenir comme lui, Mamash, et il les sortait. C'est quoi qu'il faisait rentrer sous la Shrina et qu'il les convertissait? C'est les faire sortir des passions de ce monde-là, des plaisirs animaux de ce monde-là. Il leur apprenait c'est quoi le chemin d'Akadosh Baruch Hu. Mamash, comment vous allez devenir des hommes libres, des vrais hommes libres, comme la Gemara et comme Chachamim nous disent. Il n'y a que d'hommes libres que celui qui étudie la Torah. Celui qui étudie la Torah, pour se défaire de ses pulsions, pour se défaire de ses passions. Quand il va entrer dans sa Gemara ou dans sa Mishnah ou dans son étude de l'écouter Moharan, dans sa halakha, il a une kavana précise. Je veux les jtacher, je veux me libérer des clipotes, de ces sangsues là qui sont là sur moi en train de m'inciter à faire n'importe quoi et de prendre mon énergie. Et je veux me libérer pour être l'esclave d'Hachem. Il n'y a pas une liberté totale. C'est une liberté d'être l'esclave d'Hachem. Et t'es le fils du roi, tu deviens toi-même le roi. Il te met toi-même roi, le roi. Quand tu es esclave d'Hachem, tu deviens toi-même roi. Tu es le fils du roi, un fils de roi. Et il fait ce qu'il veut. D'accord? Et pire que ça, c'est marqué que, plus que ça, c'est marqué qu'Anefesh Sharasu Becharan, je crois que c'est le Rachel Makedosh qui dit ça, que c'est quoi les âmes qu'ils ont fait à Haran? Il n'a pas fait des âmes, c'est des convertis. C'est marqué qu'à chaque fois qu'il s'unissait avec sa femme, Abraham Avinu, à chaque fois qu'il avait une union avec Sarah Imenu, il avait une kamana d'amener des enfants. Il avait la Emouna et l'espoir d'amener des enfants. Donc, il avait des marchavot gdoshot, de faire la mitzvah de Peria Verivia et d'amener des neshamot gdoshot. Et comme il n'y avait pas encore la capacité d'avoir des corps, que sa femme allait pouvoir donner des enfants avec un corps, où est-ce qu'elles allaient ces âmes? Chaque volonté, chaque prière et chaque union, elle a créé des âmes gdoshot qui tombaient chez les convertis. Et ils ont véritablement conçu ces convertis. C'est-à-dire que d'où ils viennent, les convertis? Ils viennent des tfilotes et des kavanot, des tzadikim, qu'ils vont réveiller leur neshamot de vouloir revenir dans la Kedusha. C'est ça qu'Abraham, c'est pour ça qu'on dit d'ailleurs tous les convertis, comment on les appelle? On les appelle les fils d'Abraham. On les appelle comment? Un tel Ben Abraham. D'accord? Parce qu'Abraham, par cette force-là, ils ont fait des âmes. Et c'est quoi faire des âmes? Leur donner la capacité de se libérer du corps matériel qui est lié au ta'avot, qui est représenté par les goïm. Les goïm, les 70 nations, représentent chacune une ta'ava. Qui a chérout louya babrit. C'est ça qui est les plaines. Il dit, parce que Rabbi Nachman il dit clairement, tout ce qu'on te dit dans la Torah, que la Torah va te libérer, tout ce qu'on te dit que la Torah va te libérer, zerak taloui babrit. La Torah, elle va te libérer si tu travailles, tu étudies la Torah pour préserver tes yeux et tes pensées et sortir de cette pulsion-là. Beprinot, bedam, beriter, shilarti, asira, irmibor. Comme c'est marqué dans Zecharia tête, Perek tête. Par le sang de ton alliance. C'est quoi le sang de ton alliance? C'est quand on fait la Brit Mila. On fait couler du sang. Il faut qu'il y ait tafat d'âme. Il faut qu'il y ait au moins une goutte de sang qui sort. Un converti, par exemple, qui est né déjà circoncis. Ça existe des gens qui sont nés déjà circoncis. Je connais un qui est comme ça, c'est passé. Il s'est déjà circoncis. J'en connais même deux comme ça. Je crois même plus. Et ils sont arrivés déjà avec tout déjà fait. Il est né
Ouais, il est né avec, comme si on lui avait fait la Brit Mila. Alors celui-là, il faut lui faire couler du sang. Non, et je connais un autre aussi. Je dirais pas, je ne peux pas dire c'est qui. Mais en fait, sa mère n'était pas juive, son père était juif. Son père n'était pas du tout dans la religion. Et sa mère, elle l'a pris dès qu'il est né, elle l'a amené à faire la circoncision. Et bon, il n'était pas juif, le gosse. Mais quand il s'est converti, après, plus tard, il s'est converti, quand il est devenu adulte, ils ont fait ce qu'on appelle atafat dam. Il faut que le sang il coule. Il faut qu'il y ait au moins, on va en couper, tout est nickel, tout est comme il faut. Mais il faut qu'il y ait une goutte de sang qui coule. Et c'est ça qu'il dit dans le verset. Bedam béritaire, par le sang de ton alliance, donc par le fait que tu vas être prêt à faire du sacrifice, de te faire mal quelque part par rapport à ce monde-là, tu te fais mal, tu vas à contre-courant, c'est un travail sur soi, tu dois faire un effort, mais c'est route nefesh. Grâce à ça, shilarti asiraïr mibor. J'ai renvoyé tes prisonniers de la prison. Tu veux être un homme libre de toutes les bêtises de ce monde-là, de toutes les souffrances de ce monde-là, de toutes les angoisses de ce monde-là, de toute la rasra, la tristesse, l'amertume. T'as avod al-tikkun abrit. Après, il va falloir un bon berger qui t'apprenne comment travailler sur ça sans se briser. Parce que c'est encore une autre histoire de dire je veux travailler ça, mais d'après le Tzara, il va te prendre ton travail sur tikkun abrit pour t'attrister, pour te culpabiliser. Il y a tout un travail. Mais déjà, savoir que ce travail-là en soi, c'est lui qui libère de tout le mensonge de ce monde-là. Ken. Ken. Et il dit, ouais, et donc tant que tu n'as pas réparé ton bride, comment tu t'appelles? Tu t'appelles Chavouille, tu t'appelles un prisonnier. Tous les gens, les amis, qui ne préservent pas leurs yeux, ils sont prisonniers. Quand tu fais la tfila, tous les matins, tu dis, dans les premières brachas, Ken, dans Triat Ametim, là-bas on dit, comment on dit? Refaire cholim ou matière asurim. Refaire cholim, refaire sommer noflim. Tu soutiens ceux qui tombent, Hachem. Ils sont tombés dans l'état à vote, on est tombé dans l'état à vote. Refaire cholim, et tu vas guérir ceux qui sont malades. Ils sont malades de leur gava, de leur manque de émouna, qui ne prient pas vers toi. Ou matière asurim, mais tu libères ceux qui sont prisonniers. De quoi? Pas de ça. Grâce au fait que tu guéris de la gava, de l'orgueil, de l'hérésie, tu vas donner la possibilité à chacun de se sortir de sa prison, de cet avod. On est des prisonniers. Il faut les kaven. D'ailleurs qu'on est mis kaven aux prisonniers, les prisonniers physiques, mais savoir que le pire du pire, c'est les prisonniers qu'on est tous de notre avod. Tant que tu n'es pas en train de travailler sur ça, tu es esclave de tes avod. Tu as des menottes et des boulets et on te tire partout dans des marécages. Il continue maintenant. Donc ça, on a vu Abraham. Abraham, il représente Brit. Maintenant, on passe à Eliezer. Eliezer, c'était Brit Tata. Mais Eliezer, que lui, c'était le serviteur et l'élève en même temps de Abraham Avinu, ou Brit Tata, il est l'alliance d'en bas. Miprinot, Kishmi, Bekirbo. C'est la dimension de ce qui est dit à propos du même tête, de l'ange même tête, par lequel Hachem y passe pour gérer le monde, qu'on dit que son nom, Kishmi, Bekirbo, mon nom, Hachem, il a dit, il est en lui. Je vais vous envoyer un ange qui va aller devant vous et mon nom, hein, ouais, même tête. Et on dit, tu peux dire Matat, ouais. Matat. Parce que mon rave disait, il disait la même tête. Shmi Bekirbo, que mon nom, Hachem, il a dit cet ange-là, qui est un peu l'ange intermédiaire entre Akadosh Baruch Hu et toute la Ashgacha de ce monde-là, c'est marqué, mon nom, il est en lui. Keshem Rabo, comme le nom de son rave. C'est-à-dire que, d'ailleurs, on dit que ce qui s'est passé, c'est quand il est monté Yisha Ben Abouya, et que tous Acher, et tous les quatre qui ont voulu montrer dans le Pardès, dans les secrets, de pouvoir connaître Akadosh Baruch Hu dans des dimensions très, 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 très élevées, un il est devenu fou, un il est mort, et Acher, il a tourné. Qu'est-ce qu'il a vu Acher là-haut? Il a vu qu'il y avait deux qui étaient assis. Il y avait Akadosh Baruch Hu, Kavechol, et il y avait l'ange à côté, Akadosh Baruch Hu. Il dit quoi? Il y a deux Réchouillottes, il y a deux qui dirigent le monde ou quoi? C'est quoi? Hein? Ben, il a cru qu'il y avait deux divinités. Tellement en réalité, ouais, tellement en réalité, eh ben, cet ange-là, il fait tellement tout, Hachem, il passe tellement par lui que tu pourrais croire que c'est lui qui dirige. D'accord? C'est pour ça qu'on dit Shmi Bekirbo, Hachem, il dit mon nom, il est en lui. C'est mon nom qui fait tout à travers lui. C'est moi qui est l'âme de cet ange-là et qui fait tout à travers lui. Keshem Rabo, comme le nom de son maître. C'est qui son maître à cet ange-là? C'est Akadosh Baruch Hu. Mais là, on parle de Eliezer. Que Eliezer, par rapport à Abraham, il a cette dimension-là. Il va avoir la dimension d'être le prolongement un peu d'Abraham. Keshem Rabo, et nous, Kishmosh Akadosh Baruch Hu, car Gam Eliezer ou Keshem Rabo. Donc là, on parlait de l'ange Matat qui est par rapport à Akadosh Baruch Hu,
comme le nom de son maître qui est Akadosh Baruch Hu. Pareil, Eliezer, par rapport à Abraham, il va être un petit peu cette dimension-là, qui va être au nom de son Rav, c'est-à-dire qu'il est le prolongement, d'accord, de son Rav qui est Abraham Avinu. Et cet ange-là, comment on l'appelle? Shmo ou Chanor, Matat. En réalité, c'est marqué que c'est Chanor, par sa Gdusha et sa travail qu'il a fait, Chanor, qu'on voit apparaître dans Sefer Bereshit. Chanor, il s'est tellement sanctifié qu'il s'est transformé, il s'est dématérialisé de son corps et il est devenu l'ange même tête. D'accord? Il est devenu cet ange Matat. Bechinot, Vayarek, et Ranichav. C'est la dimension de ce qui est marqué à propos de Abraham lorsqu'il est parti en guerre contre les 4 rois pour libérer Lot. C'est marqué Vayarek, et Ranichav. Il a empressé ses élèves. D'accord? Il a empressé et enseigné ses élèves. C'était qui ses élèves? Il n'avait qu'un seul élève. C'était Eliezer. Alors on dit que c'est marqué qu'il est parti avec je ne sais plus combien d'hommes. Tu prends la 300 et quelques hommes, ça fait la guématria de Eliezer. En fait, il est parti que avec Eliezer. Ils étaient, lui et Eliezer, ils ont décimé 4 armées. D'accord? En tout cas, c'est marqué Vayarek et Ranichav. Il a enseigné à ses élèves. Bibhinot, c'est quoi Ranichav? Ranichav, c'est éduquer. Ouais. C'est ses élèves. Le Chinour. Mais Ranichav, ici, c'est Bechinot, Chanor Lanahar, Alpiot Darko. Comme c'est marqué, éduque l'enfant d'après son chemin. Comment on dit éduquer? Éduque le jeune d'après son chemin, c'est Chanor. C'est le même mot que Chanichav. Chanichav, qui est ses élèves qu'il a empressés pour aller faire la guerre. Aïdou chez Chanor, Meramez al Eliezer, chez Shmirat Abrit, chez Lo Ibrinat Nahar. En réalité, pour te dire quoi? Parce qu'en fait, c'est Eliezer, l'élève là-bas, qui est parti en guerre avec Abraham, quand c'est marqué Vayarak et Chanichav. Et donc, pour te dire qu'en réalité, Chanor, la dimension de Chanor, ça fait allusion à Eliezer, que Eliezer, son petit kunabrid qu'il avait, et ben c'est la dimension qui était comme Chanor Lanahar, comme éduque un enfant. Un enfant, il est Metoukan Babrit. Un enfant, il n'a pas d'Yetzerara. Un enfant, il est innocent face à la nudité, face à toutes sortes de choses. Il a un esprit propre. Eh bien, Eliezer, il était dans cette dimension-là de Tikkun Abrit, d'être comme Chanor Lanahar. Et quand chez Eliezer, Nikra Beshem Nahar, et on voit que Eliezer aussi, on l'appelle Nahar. Chanor, c'est qui dans le Torah? Chanor, c'est à l'époque de Noach, etc. Chanor fait partie des tzadikim qui ont transmis un petit peu la chalchelette de ce qu'on a reçu depuis Adam Arishon. Et Chanor, c'est marqué qu'il était tellement tzadik que Kadosh Baruch Hu, il l'a pris et il est monté directement chez Hachem. Et son corps, il s'est dématérialisé de son corps et c'est marqué dans la Sefer Magdoshim qu'il est devenu l'ange Matat. D'accord? Ok. Or, on voit un lien entre Chanor et entre la notion d'éducation. Et là, maintenant, on est en train de voir la notion de Eliezer qui est liée. Vayarek et Chanichav, il a empressé ses élèves. Chanichav, ses élèves, c'est Eliezer. Eliezer, c'est la même dimension, c'est le même mot que Chanor. Comme on voit, Chanor Lanahar éduque l'enfant. Or, Eliezer, il est aussi appelé l'enfant. On voit chez vous la Chempo et Machamor, quand il a dit qu'il est parti faire le sacrifice de Yitzhak. C'est marqué, il a dit Abraham. Il a dit à ses Néharav, Amar les Néharav, c'est qui les Néharav? C'était Eliezer et Ishmaël. Donc on voit que même Eliezer, on l'appelle Nahar. Bechinot, Ilach Eretz Shemalker Nahar. Malheur à la terre, que son roi, il est un jeune. Ça veut dire quoi? Il a un jeune roi qui n'est pas encore mature, pas encore mûr. C'est quoi la dimension? On est en train de voir maintenant la dimension de Eliezer. C'est quoi le tikkun abrid de Eliezer, qui est le bride d'en bas? C'est que bien que, oui, il s'est mis des barrières. C'est vrai qu'il ne faut plus. D'accord? Ce qui est marqué dans le Shulchan Aruch, il respecte. Mais il est encore à l'intérieur de lui attiré par les pulsions. Il a encore des pulsions animales qui se réveillent à l'intérieur de lui. Il ne s'est pas libéré complètement comme Abraham Avinu, que Abraham Avinu, c'est la dimension de Ben Chorin, qui s'est complètement libéré de ces pulsions-là. Eliezer, c'est celui qui est comme le nom de son Rav. Il est comme son Rav. Il n'est pas son Rav. Il est cette dimension de Chanor Lanahar, éduque l'enfant. C'est quoi éduque l'enfant? L'enfant, qu'on a dit que c'est malheur à celui que le roi, c'est un enfant, entendu. Ok, c'est vrai que tu arrives à dominer, mais tu es encore un enfant dans le sens où tu n'es pas arrivé encore au niveau de ton maître et tu es encore assujetti à ces pulsions-là, à ces passions-là, et tu n'es pas libéré encore de ça. Pourtant, c'est dit, nous dit le Rav, la Metra, chez Mishou Shomer Abrid, Begederze, chez Eliezer, ou Prinot Nahar ve Oilo. Celui qui est à ce niveau-là, et c'est le niveau qu'on souhaite d'atteindre. Hein? C'est le niveau de tous les religieux. Ouais, c'est le niveau de la plupart des religieux et des balais de Tchouva,
que quand on veut essayer d'avancer, on essaie d'atteindre au moins ce niveau-là, d'arrêter de fauter, de plus fauter, de préserver, etc. Il dit malgré tout, Rabbeinu, comprend que malheur à celui qui croit que c'est ça le but, qu'il faut s'arrêter là. Non, c'est sûr que ça fait partie du processus, mais c'est pas ça le but. Le but, c'est pas que tu restes un chien en laisse. Le but, c'est pas quand tu as mis, Julien, Bakacha, le but, c'est pas que tu sois un chien avec une muselière et que tu arrives à contrôler, mais non, le but, c'est que tu arrives à te libérer, à carrément voir l'aspect dégoûtant même qu'il y a là-bas. D'accord. Et d'être libéré du bonheur d'être attaché à Kadosh Baruch Hu et de libérer des pulsions matérielles qui en réalité ne sont pas un bonheur, mais sont véritablement un poison. Parce que malheur à lui, pourquoi? Pourtant, il règne, il arrive à se contrôler. Oui, mais tu es encore attiré dans l'état de ce monde-là et tu es encore captif dans les mains de ton Yetzer Hara. Et de là, tu apprends. Donc, à plus forte raison, malheur à celui que Birlal, il ne se préserve pas du tout et qui ne travaille pas dessus. Si Rabbi Nachman t'a dit malheur à celui qui est au niveau du bride d'en bas et qui reste au niveau du bride d'en bas, que c'est déjà un niveau que le bonhomme il se contrôle, il fait que s'il marque dans le Shulchan Aruch, il ne bouge pas du Shulchan Aruch. Il dit, sur lui, Rabbi Nachman te fait comprendre que malheur à lui. Alors, combien malheur à celui que Birlal, il est efker, que pour lui, les yeux, les pensées, ça va, c'est pas pour cette génération. Combien il faut qu'on comprenne que Rabbi Nachman est en train de vouloir nous élever. Il sait à qui il parle, Rabbi Kadosh. Il sait à qui il parle. Il sait qu'il parle pour la génération de l'avenue du Mashiach, que c'est une génération où il y aura des smartphones, des iPhones, et des affiches, et des bilboulim, etc. Il sait. Mais Rabbi Nachman n'a pas peur. Il te dit, n'aie pas peur. Si tu viens avec moi, je vais te monter de niveau en niveau. Et sache que pour arriver là où je veux t'amener, comprends qu'il ne faut pas t'arrêter en route. Tu ne peux pas t'arrêter au niveau de Eliezer. C'est quoi Eliezer? C'est le serviteur de Abraham. Tu as encore une dimension de serviteur. Tu as encore une dimension de serviteur. Ken. Tu as raison. Tu as raison. Il y a toujours. Tu as raison qu'il y a toujours eu un Yetzer Hara de débauche. Mais comme le Rav il a dit ce que le plus grand débauché de l'époque, le plus grand fauteur qui voulait se faire n'importe quoi, penser qu'il est libre de faire n'importe quoi, dans sa vie entière, il ne faisait pas autant d'avérotes qu'un homme avec un smartphone aujourd'hui, qu'en un jour. C'est-à-dire que ce qu'un homme il peut atteindre, un ordinateur, un smartphone, un truc qui n'est pas filtré, un truc qui est. Ce qu'un homme il peut atteindre, nous a dit le Rav, c'est pire que ce que le plus grand rachat il pouvait faire durant toute sa vie. Alors oui, il y avait le Yetzer Hara, mais le Yetzer Hara n'avait pas les moyens qu'il a aujourd'hui. Il rentre dans la maison, il est rentré dans la poche, il est dans la poche, il est dans la tête des gens, il est dans la main des gens. Les gens, ils ont la tête et leurs yeux et leur cœur dans le téléphone. C'est un truc de fou. Les gens, ils sont esclaves du téléphone. Je n'ai pas un téléphone dans la main, je ne me sens pas bien. J'ai besoin de. C'est un assujettissement très, très fort. Alors, bon, problème, celui qui a un fil, etc. Déjà, au moins, il n'est pas assujetti à des choses graves. Mais la plupart des gens qui n'ont rien du tout, c'est chez Mishmor, des esclaves. C'est des esclaves, hein? Ouais. Un gosse, il ne peut pas savoir un téléphone. Véliezer, et donc on continue, Véliezer, que lui, Eliezer, on a dit c'est le Brit Tata'a, c'est l'alliance d'en bas. Ken, Utachat, Brit Ila'a, il va être en dessous du niveau de Avraham Avinu. Il va être juste en dessous d'Avraham, qui lui représente Avraham, la Brit d'en haut, l'alliance d'en haut. Bebechinot, Simna Yadecha, Tachat Yerechi. C'est ce qu'Avraham a dit à Eliezer dans Bereshit Kavdalet, quand il lui a fait promettre pour aller chercher. D'ailleurs, pour aller chercher quoi? Une femme pour Yitzhak. Donc, c'est une dimension de Tikkun Abrit. Tu vas chercher la femme pour Yitzhak Avinu, pour Yitzhak. Tu vas chercher une femme, son zivoug. Il lui a dit, mets ta main en dessous de ma hanche. Sous-entendu quoi? Ken, qu'est-ce qu'il a dit en fait? Où est-ce que j'ai fait une alliance, moi? La promesse que j'ai fait à Hachem d'être fidèle à Hachem, c'est au niveau de la Brit Mila. Alors, attrape-moi à l'endroit de la Brit Mila, c'est comme ça qu'il contractait l'alliance. Au niveau de la Brit Mila, mets ta main en dessous de ma hanche, au niveau de ma Brit Mila, et promets-moi que ce que j'ai demandé, tu vas respecter, etc., etc. Et donc, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que Eliezer, il est en dessous du niveau d'Abraham, ce qui lui dit, mets ta main en dessous de ma hanche. Ken, c'est pour dire quoi? Ta shmira, ta prise à toi, Eliezer, elle est d'un niveau en dessous du mien. Ton niveau à toi, Eliezer, c'est vrai que tu es Shamou Babrit. Bon, Hachem, tu viens de loin et tu travailles sur tes pulsions, etc., et tu te préserves, il y a fait mode, Avalteda, que tu es à un niveau en dessous de Abraham. Il y a encore un niveau au-dessus. Et c'est important de savoir vers quoi je dois aspirer.
Urakia, Amavdil, Ben Maïn Dachayin, les Maïm Saavin. Autant Avraham Avinu, lui, il était le Rakia, le firmament entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, que c'est des dimensions qui sont déjà élevées. Mais autant maintenant, Eliezer, lui, il va être le Rakia, le firmament qui va séparer les eaux théorines, les eaux pures, des eaux qui sont impures. Lui, il va être un niveau beaucoup plus bas. Eliezer, Abraham, c'est déjà, quand on est dans Abraham, c'est déjà le bonhomme, il est kadosh. Déjà, le bonhomme, kadosh, entendu, il ne faute pas. Le bonhomme, il est chameau, il ne faute pas. Et Abraham, il se fait passer à un niveau d'au-dessus où je vais me sanctifier de ne plus désirer ça du tout. C'est une séparation entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, qui est déjà une séparation dans la Gdusha. Et Eliezer, lui, il a la séparation que nous, on fait l'étape de sortir des eaux impures aux eaux pures. C'est-à-dire de sortir déjà de l'impureté, de la souillure du liquide, du cerveau qui peut, de cela, partir n'importe où à cause des mauvaises pensées et tomber à terre, Hachem Ishmor, Ken, sortir de ça pour déjà avoir des maïnes théorines. Comme on l'a dit encore une fois, l'eau, elle fait allusion au cerveau, que de là vient la goutte de semence. Et c'est ça représente donc la Shmirat Habrit. L'eau, ici, fait référence à la Shmirat Habrit ou bien au contraire. Et donc, celui qui est au niveau de Eliezer, alors sa Shmirat Habrit, elle s'exprime par le fait qu'il ait une séparation ben Issour ve'eter, ben Kashour, Kacher ou Pasoul, ben Tamé ve'taor. Ce qu'on apprend dans le Shulchan Aruch, savoir faire la différence entre qu'est-ce qui est interdit, qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est Kacher, qu'est-ce qui est Pasoul, qu'est-ce qui est pur, qu'est-ce qui est impur. C'est une séparation, voilà. Ça, c'est moutard, c'est pas moutard. C'est moutard, mais je ne suis pas dans le nettoyage du désir à l'intérieur de moi. D'accord? C'est la séparation primaire. Et elle va déjà qu'on soit déjà à ce niveau comme il faut. Dès qu'une personne déjà, elle commence à se renseigner qu'est-ce qui est permis et pas permis au niveau de la préservation de l'alliance, des yeux, des pensées, qu'est-ce qu'il dit de Shulchan Aruch, comment elle est avec sa femme, c'est quoi les chot nida, etc., les chot yichud, et commencer à travailler là-dessus, il rentre déjà dans la dimension de Shomer Brit. Il est Shomer Brit. Aval Brit, tata. Et Tzadikim, Amitim, eux, ils sont Brit, il a. C'est ce qui va arriver au niveau de Ata Poamod, il m'a dit, toi, tu vas réciter avec moi comme Moshe Rabbeinu, où Moshe Rabbeinu, il a eu un ordre. Il a eu un ordre divin de se séparer de sa femme, les gamrés, de ne plus avoir de mitzvah, d'aller avec sa femme, etc. Je sais pas, complètement. Ah, je sais pas. Tu me dis pour demain, tu cherches? Non, sérieux. Je sais pas. Il y a un rachis, il y a quelque chose, il y a un peut-être. Ken, Ben Issour, Ken, donc tout ce qu'on a mis dans la guerre de l'halakha, dès que tu rentres dans le domaine de l'halakha, de respecter ce que l'halakha elle dit, de ne pas faire la bise à qui que ce soit, ne pas serrer la main, ne pas regarder qui que ce soit, etc. C'est déjà énorme. Et bien déjà, il rentre dans le Shmirat Habrit, tata 1. Parce qu'un homme, d'abord, il doit apprendre à se préserver. Qu'est-ce qui est permis pour moi? Qu'est-ce qui n'est pas interdit pour moi? Qu'est-ce qui est interdit pour moi? Et tu dois commencer à apprendre à aller dans la halakha, de vivre la halakha et de séparer. Ou les avdil ben azmanim chez les sols, azmanim chez les terres. Tu dois apprendre de séparer qu'est-ce qui est permis, les moments où c'est permis, les moments où c'est pas permis, etc. Et comme ça, déjà, il commence à se sanctifier. Ken. Et donc, il va commencer maintenant à se sanctifier, même dans ce qui lui est permis. Et donc, celui-là, qui commence maintenant à rentrer dans ça, il s'appelle déjà quelqu'un qui préserve l'alliance. Et ça, les amis, encore une fois, le Rav nous a expliqué dans Jardin de la pureté, dans British Shalom. C'est quoi préserver l'alliance? C'est pas que tu ne faut plus Birlal du jour au lendemain et que tu arrives à être Kadosh du jour au lendemain, même si tu as des pulsions à l'intérieur de toi. C'est pas ça être Shomer Brit. Dans le ciel, être Shomer Brit, c'est tous les jours travailler là-dessus. Tous les jours avoir un Zman où tu montres à Hachem, je ne suis pas Efker. Je ne suis pas dans l'abandon de laisser libre mon Yetzirah tous les jours, faire ce qu'il veut. Non. Moi, tous les jours, je viens devant Hachem et je dis à Hachem, je fais mes cha'a, ani lo rotzeh. J'ai un Yetzirah, ani lo rotzeh. Donne-moi la volonté de partir de ça. Aujourd'hui, j'ai vu ça, ça et ça, je demande Mechila. J'étudie encore aujourd'hui les halachot sur ça. J'étudie les Sfarim, tu donnes les sots de sortir de ça. Tu fais ça, tu t'appelles Shomer Brit, tu es dans la préservation de l'alliance d'en bas. D'accord? Même si tu es tombé entre-temps. Tant que tous les jours, tu es Nilcham Baiser, comme il dit le Zohar, c'est qui celui qui gagne la victoire? C'est qui le guerrier qui gagne la victoire? Celui qui, tant que tu te bats. Tant que tu as l'épée dans les mains, il dit le Zohar, c'est lui que dans le ciel, on appelle le gagnant. C'est quoi avoir l'épée? Rabbi Nachman a dit, c'est quoi l'épée? Rabbi Nachman de Breslev nous a dit dans la Torah 2, l'écoutez Moharan, l'essentiel de l'épée du juif, c'est la tfila. Tant que tu es dans la tfila sur ça, pas la culpabilisation de ça. On n'est pas dans tant que tu es en train de te culpabiliser, te dire que tu es un rachat, etc. Non. Tant que tu es dans le combat de la tfila, de continuer à savoir que tu ne sais pas combien de temps je dois prier pour qu'Hachem me sorte les gamrés de ça, et que je me bats là-dedans, et tous les jours je fais tes chouvas, et tous les jours je continue à espérer en Hachem, sans colère, sans tristesse. Sans colère, sans tristesse.
Simplement, j'espère en Akadosh Baruch Hu que je sais que la tefila, ça marche. Quand Hachem il aura décidé que j'ai suffisamment prié, eh ben, je serai libéré de ça. Tant que tu fais ça, tu t'appelles que tu as gagné. Tu t'appelles que tu es déjà Shomer Brit. Et dans le ciel, tu as gagné. Si je suis tombé aujourd'hui, tu as gagné. Si tu es revenu au Sadé, si tu es revenu faire Idbo des doutes, si tu es revenu devant ton livre que tu étudies sur Shmirat Abrit, tu as fait Tikkun Aklali, tu vas à la Mikvé, tu as gagné. Tu te bats, tu as l'épée de la tefila dans les mains, tu as gagné. Tu as gagné, mais on est à un niveau Eliezer. Eliezer, voilà. Voilà. C'est quoi la halakha, les 6 purs, impurs, cachers, Ben Issour ve'eter, ben Kacher ou Pasoul, ben Tamé et Taor. Ok. Et ça c'est pour Eliezer. Par contre, celui où Mi Shomer al Gidre à Torah Bofenze, Aregamu Begeda Shashmarit. Bezenikra Shmirat Abrit Bechina Tartana. Par contre, Abraham Avinu, que lui, il n'a aucun essai. Il est complètement détaché de ce monde-là. Et même dans ce qui lui est permis, Abraham, il n'a pas de plaisir là-bas. Il est complètement détaché de ça. Il se détache même de ça. Lui, il s'appelle Brit Ilaha. C'est l'alliance d'en haut. Les amis, on ne peut pas sauter les étapes. On ne peut pas sauter les étapes. Tu ne peux pas sauter les étapes. Il faut apprendre là où tu es, connaître ta place et étudier Brit Shalom, étudier le jardin de la pureté, étudier beaucoup de Sfarim, de Chizouk, comme on fait dans le Chok HaEmuna, pour apprendre à accepter ta situation, prier sur ça, te renforcer là-dessus et tous les jours travailler sur ça. Bessimcha. Savoir que je suis Bessimcha de travailler, parce que quand je travaille là-dessus, je suis Shomer Brit. Srachou Beoter. Je travaille dessus dans le ciel, Anikra Shomer Brit. Ah, c'est pas suffisant, je vais renforcer de la volonté. Je vais renforcer du Zman de Tfila. Je vais renforcer du Zman de Limoud de ça, etc. Anilo Shomer je ne me brise pas de ça. Vezeo Bechinot, Chanor, Lanahar, Alpi Darko, Alpi Daika, Ainu Torah Shebe Alpe. Il dit, c'est quoi? Comment il s'appelle Eliezer? Chanichav, on a dit, il va y avoir qu'être Chanichav. Chanichav, on a dit, c'est Milachon, Chanor Lanahar, qui s'appelle aussi Nahar Eliezer. Éduquer les enfants. C'est quoi éduque tes enfants Alpi Darko? Éduque tes enfants d'après son chemin. Le sens simple de Shlomo Ameler, si tu veux que ton enfant il grandisse bien, regarde ses qualités, regarde ce qu'il aime, regarde sa nature, et éduque-le avec sa nature. Ne lui mets pas un truc contre nature. Tu vois, ton enfant, il ne supporte pas une étude de ce style-là, ne le mets pas la tête dans cette étude-là et lui dis tu dois devenir ça. Regarde un peu comment il fonctionne, il aime la musique, mets dans de la musique, il aime ça. Sois zorem avec lui, va avec l'enfant dans sa nature, et même quand il vieillira, il n'abandonnera pas ton éducation. Ça, c'est le sens simple. Alors, il dit, c'est ça maintenant le sens qui est caché, le secret qui est caché derrière Chanor, la Nahar, Alpi Darko. Le Nahar, c'est qui? Chanor, la Nahar, c'est Chanor et Nahar, ça fait référence à Eliezer. Eliezer, il fait référence à quoi? À l'alliance d'en bas, la première étape pour rentrer dans la Shmirat Abrit. C'est quoi? Alpi Darko, selon son chemin. Alpi, Rabbi il dit Alpi, prends le mot pi comme P. Pi, c'est-à-dire selon, et P, c'est la bouche. Et P, il vient dire, c'est quoi la P? La bouche, précisément, c'est la Torah chez Béalpé. La Torah orale, l'étude des Mishnayot, de la Gemara, des Poskim, etc. C'est ça qu'il va falloir étudier pour apprendre qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui n'est pas permis. Comment tu vas savoir qu'est-ce qui est permis, pas permis? Il faut aller dans la Torah chez Béalpé. Il va falloir que tu mettes ta tête dans la Torah chez Béalpé, que tu ailles te nettoyer, te clarifier et dissocier tout l'embrouillement. C'est quoi tout l'embrouillement? Je crois que c'est permis. Je crois qu'il n'y a pas de problème. C'est ce qu'on appelle le hirbou de Etzadat Tovara. Après la faute d'Amarishon, il y a eu un embrouillement de qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui n'est pas permis. Ça s'est mélangé. Je rentre ma tête dans la Torah chez BLP et là-bas, je vais redissocier. Ça, c'est permis. Ça, c'est interdit. Ça, c'est moutard. Ça, c'est pasoul. Ça, c'est kacher, pasoul, taor, tamé. Et tu reclarifies les choses et à l'intérieur de toi, ça devient clair. Et tu retrouves la possibilité de te préserver facilement. Okay? C'est ça la dimension qu'on dit pour le Nahar. Nahar et Chanor. Chanor, la Nahar, c'est Eliezer. Ça fait référence aussi à Chanor, au Malach Memtet, que lui, le Malach Memtet, les amis, c'est quand qu'il domine, on a vu ça dans la Torah Yudalef, c'est quand qu'il domine cet ange-là, le Malach Memtet, que c'est Chanor, c'est dans les 6 jours de la semaine. Les 6 jours de la semaine, c'est lui qui règne, entre guillemets, sur le monde. Et la Torah chez Béalpé, il y a combien de Sidré Mishnah? Shisha Sidré Mishnah, il y a 6 traités, grands traités de Mishnah, qui sont en regard des 6 jours de la semaine. Et donc, quand tu étudies la Gemara, là-bas, tu vas rencontrer toutes les Mishnayot. Et là-bas, il y aura marqué tout ce qui est permis et interdit de faire durant les 6 jours de la semaine. Les 6 dimensions qu'il a demandé, David. Qu'est-ce qui est Assour, qu'est-ce qui est Moutar, qu'est-ce qui est Taor, qu'est-ce qui est Tamé, qu'est-ce qui est Pasoul, qu'est-ce qui est Kacher. Tout ça, c'est représenté par Eliezer, qui est la dimension de Chanor, qui domine dans la semaine, dans les 6 jours de la semaine. Que tu vas clarifier tout ça comment? Quand tu vas étudier la Mishnah, la Gemara et les Poskim pour savoir qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est interdit, qui va te donner le Kohar
de pouvoir être shomer brit et de savoir qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est interdit. En résumé, et on terminera avec ça, Bat Hashem, les sikoum brit ilaha ou shmirat brit. On va s'arrêter là, Bat Hashem, on fera le sikoum demain, ça va s'arrêter. Chazak ve nitrazek.